On voit que les plaquettes là se sont desserrées. Donc là il y a un nœud, j'arriverai pas à le fendre. Donc c'est un très bon couteau. Mais bon, par contre, quand vous tapez dans des nœuds, il va falloir penser à resserrer les plaquettes. Bon, sinon c'est du bourrin, hein, le BK2. Donc c'est pas un couteau indestructible, hein, mais pas loin. C'est pas mal, mais quand il y a des nœuds, c'est pas assez évasé pour que ça fende bien. Bon, après, c'est fait pour faire du petit bâtonnage, hein. C'est pas fait non plus pour faire ça. C'est pas une hache, hein, ni une hachette. Hein. Mais c'est un couteau qui fonctionne très bien. Voilà. Hop. Je vous le conseille. Un très très bon couteau. Bon, je vous dis à part resserrer un peu les plaquettes, mais ça c'est pas grand chose. J'aurais peut-être dû les serrer dès le départ parce que quand ça vient d'usine, c'est pas forcément bien serré. Mais voilà, ça c'est un super couteau. Allez, à toutes. Voilà, j'ai pris une petite clé, j'ai resserré le BK2. Voilà, rapide, hein. Très bon couteau. J'aime bien aussi pour fendre. Alors, je voulais vous faire une vidéo sur ce couteau que j'avais gagné aux enchères, mais il vaut que dalle. Pour fendre, il vaut strictement rien. À part du tout petit bois. C'est pas la peine d'en parler. Par contre, la hachette, moi j'ai bien envie d'essayer sur ce morceau là qui me faisait chier avec son nœud. Je vais attaquer autrement. Non, voilà, ça a des limites. Bien entendu, pour ça, il faut un merlin ou une hache un peu plus conséquente que ça. Par contre, pour fendre, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, c'est un peu plus confortable que le BK2 quand même. Voilà. On vous fait une vidéo 2 en 1. La tête est très lourde, donc ça va beaucoup plus vite. Magnifique. Magnifique loupé de tonton. Voilà. T'as les mains qui glissent, t'as les mains qui glissent. Voilà. C'est du pratique. Le BK2 que voici, et la hachette de chez Decathlon qui est une merveille que j'adore. À part l'étui qui est un petit peu moyen, il faut remouler un petit peu parce que quand on la porte ici, il a tendance à, je ne sais même pas où je l'ai mis l'étui. Je ne pourrais même pas vous le présenter. Ah si, il est là-bas. Hop. Donc il y a l'étui qui est pas mal, mais quand on le porte à la ceinture, voilà, il avait tendance à s'ouvrir un peu ici. Donc j'ai chauffé le plastique. J'ai chauffé le plastique ici. Et j'ai tendu cette lamelle. Bien sûr, ne le faites pas à froid, sinon ça casse. Pour que ça tienne un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais bon, ils auraient pu faire des efforts sur la tenue. Parce que voilà, encore une fois, bon, il y a eu plein de vidéos. Hein, moi, je vous en fais une comme ça, mais rapide. Mais ceux qui aiment bien le porter à la ceinture, ça marche pas. Julien Tex a fait une très bonne vidéo sur cette hachette. Vous allez la voir. Moi, c'était plus pour présenter un petit peu le BK2. Voilà, que j'aime bien. Petite massette en bois d'olivier. Hein. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le taf. Voilà, donc pour faire du petit bois, c'est super sympa. Voilà.
Et en forêt, on va pas couper des arbres avec un BK2. On est bien d'accord. Faire du petit bois, c'est super sympa. Donc pas besoin de forcer. Hein. C'est super pratique. Donc très bon couteau. Et pensez à resserrer régulièrement les plaquettes. Vous allez pouvoir, moi j'ai tapé comme un sourd. Et du coup, ça s'est un peu desserré. Peut-être que d'usine, c'est pas super serré. Voilà. Donc moi j'ai continué mon petit bois pour la cheminée. Et pour le barbecue qui est à côté de moi. Donc vous n'avez pas besoin de hachette hein, quand on a un BK2, c'est top. Voilà. Donc pour ressortir, alors c'est un couteau qui n'est pas très cher. Je crois que c'est dans les 120 €, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Je vous le conseille. Allez, bye bye. Alors j'ai bien avancé, je me suis fait plusieurs sections de bois pour allumer la cheminée, du gros, du tout petit, un peu de moyen. J'ai travaillé essentiellement avec le Ka-Bar. Le BK2, donc j'ai resserré les plaquettes correctement, du coup ça bouge plus. Très bon couteau pour faire des toutes petites baguettes comme ceci. Après pour le reste, trop de vibrations dans le manche, ça fait mal. Par contre le BK2, une merveille. Hop, si j'arrive à faire le point. Il n'a pas envie. Bon, bref. Que dire? Je ne suis pas sponsorisé. Donc c'est pas Ka-Bar qui me paye pour faire la pub de ce couteau, je l'ai acheté moi. Et j'en suis ultra content. Bon, comme on peut voir, il a bien pris. C'est le but, hein. J'ai pas encore fini, il me reste quelques petites bûchettes à me terminer. Hop, voilà. Et j'aurai de quoi allumer mon feu tranquillement pour la cheminée. Et en bas, au niveau de l'entrée, j'ai des plus grosses sections, bien entendu. De belles bûches pour flamber. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.